C'est Stéphane Prévost qui est à présent avec nous par téléphone, le directeur général de la Financière Responsable. Bonjour et bienvenue Stéphane. Merci d'être avec nous. Bon, deux questions précises là. Justement, c'était cette crise de marché là qu'on a vécue depuis la fin du mois de février. Ça a été, j'imagine, un stress test majeur pour les stratégies ISR, ESG que vous représentez aujourd'hui. Vous êtes pure player de l'ISR depuis la création, la Financière Responsable, bien sûr, Stéphane. Comment ce stress test s'est passé? Est-ce qu'il a été, est-ce qu'il valide la résilience de ces stratégies dans le marché aujourd'hui? Bonjour Grégoire. Oui, effectivement, on a si on regarde du point de vue des performances dans les marchés extrêmement heurtés qu'on vient de traverser, on constate des performances négatives, parce que c'est pas une protection absolue, mais on voit une résilience quand même des performances de nos fonds. Pour vous donner une idée, avec un marché au 31 mars qui est en recul de 25% sur l'Eurostoxx 50, moins 25,34, on a enregistré nous une performance de moins 20% et voire moins 17% sur un de nos fonds. Donc on a une résistance et on a baissé moins de 5 à 7% suivant les fonds, sachant que on avait un niveau d'investissement relativement important. Alors qu'est-ce qui explique ça? À mon sens, il y a d'abord, vous savez que l'ISR pour nous c'est pas une classe d'actifs, mais le fait que la donnée extra-financière vous amène à avoir une meilleure connaissance de l'entreprise, à avoir une vision sur la qualité de ses pratiques, notamment au niveau social, de sa gestion des risques, de l'organisation de sa chaîne de valeur, de sa stratégie. Quand vous connaissez mieux une entreprise, vous êtes effectivement peut-être en mesure de mieux apprécier son côté résilient et puis sa capacité, dans notre cas, à aller chercher de la croissance et donc d'avoir un jugement de qualité sur une valeur. Et donc on a effectivement derrière les fameux ESG, les données extra-financières, c'est l'utilisation qu'en fait le gérant. Donc je dirais que le facteur de performance, il est quand même lié au style de gestion, orienté qualité-croissance, mais que la donnée extra-financière est cohérente dans la projection et l'approche de long terme de l'entreprise. On n'est pas sur des sociétés qui font des à-coups. Donc les choix de gestion sont relativement clés, avec les bonnes pratiques. Et puis derrière, effectivement, pour les fonds ISR de développement durable comme les nôtres, le choix d'éviter certains secteurs très volatiles et le choix de s'orienter vers des secteurs et des thématiques d'enjeux de long terme s'avère probablement plus payant dans l'événement qu'on traverse, où on a bien vu des chocs d'offres et des chocs de demande. Qu'est-ce qui va changer selon vous, Stéphane là, quand on prend justement, c'est intéressant l'acronyme ESG, la prise en compte des critères extra-financiers, le E c'est environnement, le S c'est social, le G c'est gouvernance. Voilà les préoccupations qui guident ces stratégies. Quel va être l'ordre de priorité? Je sais pas, je regarde les cours du pétrole. Alors, oui, ça rebondit aujourd'hui, mais les cours du pétrole ont quand même chuté à des plus bas historiques depuis 17-18 ans. Est-ce que est-ce que la thématique environnementale sera aussi présente qu'elle ne l'était avant la crise? On avait l'impression que c'était devenu l'alpha et l'oméga, c'était la priorité, on ne parlait plus que du green, c'était le green l'emportait sur tout le reste. Est-ce que les choses seront équilibrées de manière différente à la sortie de cette crise, Stéphane? Il y aura peut-être un réajustement, effectivement, Grégoire. Je pense que vous touchez un point intéressant et un point d'ailleurs sur lequel nous on a travaillé. Je vais vous donner deux exemples. Bien sûr. Effectivement, l'environnement, ça a été mis en avant par l'industrie financière parce que c'est peut-être plus facile à marketer et c'est pas parce qu'on est sur une thématique environnementale que pour autant les pratiques ISR de l'entreprise sont forcément avérées et la qualité. Donc il y a une espèce d'amalgame ou de raccourci intellectuel qui peut être pris ou bien un effet thématique. Mais il faut se méfier des thématiques parce que les thématiques dans les retournements de marché très forts, juste les énergies par exemple, ne sont pas forcément à la fois compatibles avec le développement durable et puis peuvent être boursièrement dangereuses. Je vais vous donner le premier exemple de ça, c'est que par exemple, on avait regardé le dossier Total l'été dernier et puis on avait décidé de ne pas y aller malgré la qualité des pratiques RSE de l'entreprise, malgré la robustesse financière du groupe. Pourquoi? Parce que on ne voulait pas soumettre la volatilité de nos fonds à la volatilité du prix du pétrole, parce que Total est corrélé à 90%, le cours de Total est corrélé à 90% au prix du baril de pétrole. Ouais. Et qu'en plus, en mettant Total en portefeuille, bien qu'elle soit une entreprise responsable,
qui avait beaucoup évolué dans sa culture d'entreprise et ses pratiques, on ne voulait pas multiplier par 5 l'empreinte carbone de nos fonds. Parce qu'on est dans une logique de développement durable. Et donc, effectivement, le deuxième aspect, c'est qu'on parlait beaucoup de changement climatique, on parlait beaucoup d'énergie renouvelable, de stratégie environnementale, mais la crise sanitaire qu'on traverse montre bien qu'à côté de l'urgence climatique et des enjeux de pollution, eh bien, on a des enjeux également sanitaires, de santé et de fonctionnement de nos sociétés. Et puis, lorsqu'une épidémie telle qu'on la connaît arrive, les entreprises qui sont des acteurs de l'économie réelle se trouvent directement impactées dans leur fonctionnement. Donc, il y a des conséquences sociales et sociétales. On a lancé, nous, un fonds l'année dernière d'impact social qui est d'identifier des entreprises de qualité à partir de l'emploi et de leur politique vis-à-vis de l'emploi de personnes en situation de handicap, parce que effectivement sur le marché il manque une prise en compte sociale très forte, à la fois dans la thématique d'investissement, mais à la fois dans l'utilisation de la donnée sociale pour sélectionner des entreprises de qualité.